Bonsoir tout le monde, bonsoir chers membres et bienvenue dans Live Rencontre avec l'écrivain dans Club de lecture et Cercle littéraire universel. Alors ce soir, nous allons recevoir une écrivaine, une journaliste et pas que. Elle est très riche, cette dame, et pourtant très modeste, très riche en informations, très riche en culture. C'est Katia Hassan. Alors, le temps de taguer Katia Hassan, ainsi que les membres, donc qui vont se connecter dans un instant, nous démarrons le live. Alors, le temps de taguer Katia Hassan, un petit moment, et nous démarrons le live dans 2 petites minutes. Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue dans Live Rencontre avec l'écrivain. Nous allons découvrir ce soir une écrivaine qui a écrit quand même 8 romans, ou 7 romans et un recueil de poésie. Et quelle poésie! Il s'agit de Katia Hassan. Donc le temps que Katia soit avec nous, ainsi que la communauté qui se connecte ce soir. Bonsoir Laurence, bonsoir tout le monde et bienvenue dans Club de lecture et Cercle littéraire universel. Bienvenue à tous. Nous souhaitons juste, nous attendons plutôt un petit moment Katia Hassan, qu'elle soit en direct avec nous. Très bien, nous allons recevoir Katia Hassan dans un petit moment. Très bien. Alors, bienvenue à tous. Bonsoir encore une fois. Bonsoir, chers membres. Ce soir, nous allons voir une écrivaine qui est très modeste et pourtant très riche en informations. Elle fait beaucoup de choses. Katia Hassan va être avec nous dans quelques secondes. Bienvenue encore une fois à tous. Bonsoir, chère Katia Hassan. Bonsoir Ania et bonsoir à tous. Merci, merci de nous honorer de votre présence ce soir, Katia Hassan. Merci pour votre temps aussi. C'est moi qui vous remercie, Ania. Alors Katia Hassan, merci beaucoup. Katia Hassan, vous êtes écrivaine. Je vous invite dans Live Rencontre avec l'écrivain parce que vous avez écrit quand même 7 romans et un recueil de poésie. Mais nous allons dans quelques instants découvrir exactement votre parcours parce que vous n'êtes pas que écrivaine. Alors juste pour démarrer, Katia Hassan, vous avez écrit Le destin de Nariman. Vous avez écrit la suite du destin de Nariman qui est Une vie en images, paru tous chez Al-Qobia Édition. Vous avez écrit également Jusqu'au bout des flammes. Nous avons aussi Des mots qui pensent les mots, M-A-U-X. Et oui, c'est surtout ces citations qui me valent qui ont beaucoup de succès, notamment sur les réseaux sociaux. Absolument, absolument. C'est très répandu actuellement, c'est ce qu'on voit et ça a beaucoup de sens. Et vous avez également écrit L'étonnant voyage de Tarbilala. Effectivement, là j'ai voulu essayer, vous savez, c'est un roman d'évasion. Je n'ai pas pour vocation d'écrire ce genre de roman, mais j'ai tout essayé. Justement, on voit cette diversité dans votre plume. Tout à fait. Voilà. Vous avez également écrit, et je suis en train de le lire actuellement parce que j'ai lu les autres, et d'ailleurs je dois les chroniquer, Pour l'amour de l'écriture. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de livres d'écrivains qui donnent des conseils d'écriture, de par leur expérience, etc. Donc, à lire vraiment, hein, il me reste pas beaucoup pour finir, mais je vais donner un mot sur ça. En fait, ça me rappelle, moi je lis beaucoup les livres qui conseillent l'écriture comme Virginia Woolf, Stephen King, l'écriture, Marguerite Duras, écrire. Pareil pour Annie Ernaux. Donc il y a beaucoup qui écrivent, qui donnent des conseils d'écriture de par leur expérience et c'est ce que je recommande à tous ceux qui veulent se lancer dans l'écriture. Et puis on va parler de ça dans un instant. Et aussi Quand la bourrasque passe.
Vous avez des titres très attrayants, hein, Katia Hassan. Et à la fin, La vie comme elle vient, excellent recueil de poésie. Et j'ai un préféré, donc vous avez vu la petite étiquette là. Donc, tout à fait. Oui. Étrangère, hein, on va dire Tout ça. à fait. C'est l'une des... C'est la poésie C'est mon préféré. Tout à fait, que vous l'étrangère. On va parler aimez. aussi de ça dans un instant. Alors, bonsoir, chers membres. Bienvenue ce soir. Bienvenue dans Live Rencontre avec l'écrivain. Nous sommes avec notre écrivaine algérienne, Katia Hassan. Alors, Katia Hassan, pour ceux qui ne vous connaissent pas, plutôt, est-ce que vous pouvez vous présenter à la communauté, s'il vous plaît? Ben oui, bien sûr. Alors d'abord, je suis un être humain parmi tant d'autres sur cette planète. Oui. Voilà. Ben, je vais écouter brièvement. Je vais essayer de résumer un petit peu mon cursus, un petit peu contrarié, hein, semer un petit peu d'embûches. Mais enfin, comme on dit, c'est, on n'apprend rien sans difficulté dans la vie. Donc j'ai commencé, alors j'ai fait toutes mes études primaires et secondaires au lycée français d'Alger, le lycée Descartes. Puis en 1980, j'ai été titulaire d'un baccalauréat philosophie-lettres, option mathématiques. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, je voulais entreprendre une licence de sciences sociales et humaines pour devenir soit sociologue ou psychologue, bon, plutôt psychologue. Malheureusement, cette filière était enseignée en langue arabe cette année-là, juste en 1980, et ce qui fait que je n'avais pas, mes bases n'étaient pas suffisamment solides dans cette langue pour pouvoir quand même pouvoir poursuivre des études vraiment supérieures en arabe. Malheureusement, j'aurais bien aimé mieux maîtriser la langue et dire je le fais en langue arabe. Ça aurait été vraiment sans problème. Hein. Ce qu'il fait que le droit aussi, le droit, tout était arabisé. Donc je me suis dirigée vers, j'ai été obligée de me diriger vers les langues, enfin obligée. C'est-à-dire que je me suis obligée à le faire. C'est-à-dire que quand on a un baccalauréat, quand on est titulaire d'un baccalauréat, on a toujours tendance à se diriger vers les universités. Et ça a été mon erreur. Je pense qu'à refaire, je me serais dirigée vers une école. Il y avait des instituts des écoles, comme l'école paramédicale d'Alger, où il y avait, par exemple, l'école d'assistante sociale, qui, quand même, m'aurait certainement mieux convenu qu'une licence d'anglais que je n'aimais pas, et où j'ai galéré, il faut le dire. Voilà, en gros. Ensuite, j'ai été licenciée d'anglais, hein. Ça m'a permis d'avoir ma licence. Et à ce moment-là, il y a eu, je ne sais pas si il y a certains qui s'en souviennent peut-être de ma génération, il y a eu la création, juste au moment pratiquement où je terminais, du journal Horizon. Et à cette époque, le journal Horizon comprenait une page d'anglais. La dernière page était en anglais. Et voilà, ma mère étant chroniqueuse dans le journalisme, elle m'a dit, voilà, Horizon, tu vois, ça tombe quand même bien dans ton malheur, tu vas quand même essayer d'entreprendre, de m'acconseiller, on en a discuté et je suis rentrée au journal Horizon en tant que journaliste. Très bien. Pendant combien de temps avec l'Horizon? Alors, à peu près 4 ans à Horizon, 1 ou 2 années en page d'anglais qui allaient disparaître de toute façon, puis je suis rentrée en rubrique français. Toujours chez l'Horizon. Au début. 4 années à peu près d'Horizon et la direction d'Horizon si vous voulez, a créé son membre. Oui, il y avait toute la direction a créé le journal. Ce sont les créateurs du journal Le Soir d'Algérie. Et ils m'ont demandé de les suivre. On prend les éléments sérieux, quelques-uns. On ne va pas demander à tout le monde, mais on te demande de bien vouloir venir. C'était en quelle année ça? C'était en quelle année? Alors, en 1990. D'accord. 90. Donc 86, janvier, ça a été Horizon. Voilà, 4 ans, c'est ça. 90, ça a été il a fallu que je fasse des démarches au ministère des Affaires sociales, etc., pour pouvoir intégrer Horizon, parce que le Sort d'Alger, parce qu'à Horizon, ils voulaient aussi me garder.
Alors c'était un petit Vous peu, étiez chanceuse quand c'était même, hein, très, vous très, étiez trop demandée, c'est très bien. situation un petit Mhm. peu délicate. Mais bon, j'ai quand même rejoint l'équipe avec Parce laquelle j'ai toujours travaillé. parce Je que veux vous étiez même pas, plus à l'aise en français, on va dire, c'est ça? Vous avez préféré basculer oui, chez le Soir de- d'Algérie, vers le Soir d'Algérie, par rapport à la langue française, hein? j'ai Horizon, j'ai basculé en Mhm. français parce que de toute façon, la page disparaissait. En anglais, elle n'a pas duré très, très. C'était, je ne sais pas quelle en est la raison, mais elle Mhm. n'a pas duré. Il n'y a plus la page en anglais depuis à Horizon. Et le soir d'Algérie, donc j'ai assisté, hein, j'ai assisté aux Mhm. travaux, à la construction des locaux. Carrément. Donc Voilà. vous avez assisté au démarrage. Au Carrément. démarrage, Oui, oui. complètement. Mhm. Oui, exactement. Et d'ailleurs, on a monté ça, on a démarré, on a aidé les membres fondateurs, Mhm. hein, les actionnaires, donc. Moi, je n'étais pas actionnaire. Mais au bout, un an plus tard, nous avons fêté l'anniversaire de Mhm. la première année de la naissance du Soleil à l'hôtel, je crois que c'était le D'accord. Mouflon d'Or. Mhm. Je crois que oui, si mes souvenirs sont bons, en 1991. Et là, j'ai eu la surprise d'être diplômée en tant que. On m'a remis un diplôme en tant que membre fondateur du Sort d'Algérie, membre fondateur Que honoraire. vous avez tenu pendant combien Voilà. d'années? Ce nouveau poste, je veux dire, Le Sort d'Algérie, oui, j'étais chef chef de de rubrique rubrique. Oui. là-bas. Mhm. Chef de rubrique. Voilà. Et surtout, nous avions créé une rubrique c'était Mhm. une première en Algérie, qui s'appelait, je ne sais pas si certains s'en souviennent, le Club de l'amitié. D'accord. Et vous avez fait partie de ce Voilà. club. Et ça m'a valu des télévisions, même allemandes. Il y a eu des médias allemands, des médias étrangers qui venaient parce qu'en Algérie, c'était une première, hein. Il y avait même une Ah, rubrique matrimoniale, d'accord, carrément. carrément. Et ça Oui. fonctionnait? Et Les ça personnes, fonctionnait à et l'époque? ça, D'accord. c'est ça, des échanges, des personnes qui voulaient échanger Mhm. des idées, des personnes, il y avait un petit coin amatrice. C'était une première, il fallait le faire hein, là-bas parce que c'est vrai. Donc on a lancé ça en groupe et j'en étais le chef de rubrique. C'est toujours pareil, vous voyez, le Oui. social, aider les gens qui s'entraident. Donc j'étais dans mon élément. Pareil, voilà. Et en même temps, Mhm. je faisais des portraits pour aider des artistes. J'en ai fait beaucoup, beaucoup de portraits, Mhm. aider des artistes à émerger, à se faire connaître, etc. Et en même temps, j'étais chef d'une autre rubrique, la page féminine. Et qui consistait C'était la page femme. à quoi? Quand vous dites la page fille? À donner Des des conseils, conseils? D'accord. des petits. Mhm. Voilà. J'étais moins dans mon élément, mais bon, pour dépanner, j'avais accepté de le faire parallèlement aux Oui. articles que j'écrivais. Et donc, vous Et avez pendant 10 années au sein de Le Soir, hein, du Soir d'Algérie. 4 années à Horizon, à peu près autant au Ah, sort d'accord. d'Algérie. Ça fait 9 années, une année de Mhm. congé de maladie, 9 ans, une dizaine d'années et une année de mise en disponibilité. Ça fait une dizaine d'années, voilà, on va dire, dans le Est-ce que journalisme quand vous le même. faites toujours? Est-ce que vous êtes En toujours gros, journaliste aujourd'hui? Vous écrivez toujours? On non, parle pas des romans, bien sûr, des rubriques journalistiques ou non. vous avez arrêté ça parce que vous avez Oui, justement, vous étiez en Algérie, il faut savoir, et vous avez donc, pour des raisons personnelles, quitté donc le pays. alors, Vous êtes installé en France? Mhm. ce n'est même pas des raisons personnelles. Je vais vous dire, en 1993, Mhm. il y avait la décennie noire, en pleine décennie noire, hein, j'y étais jusqu'à 1994, jusqu'à ce que j'ai un problème de santé. Voilà. C'est là que tout a basculé. Un problème de santé qui n'était pas grave, mais qui nécessitait le plus grand des Mhm. repos. Et ce problème de santé-là, au lieu d'être diagnostiqué, il s'agissait carrément d'une hyperthyroïdie. C'est la Mhm. glande thyroïde qui s'est mise, je Mhm. dirais, bon, personnel, Est-ce que ça va mieux il y a maintenant? pas de Est-ce que gravité. vous vous sentez mieux maintenant? Très bien. Oui, absolument. Mais je vais vous dire. Donc, et comme je faisais de la Mhm. tachycardie, j'avais un cœur qui battait à 125. Personne n'a pensé à la thyroïde, moi non plus. On a été chez le Mhm. cardiologue, qui m'a donné un traitement qui était en contradictoire Ah avec ce que oui. j'avais, en réalité. Donc j'ai failli, il a fallu voir, bon, on est passé par des amis médecins pour en arriver à trouver, je passe par contre les détails, que c'était la glande thyroïde. Il fallait tout de suite enlever ce médicament pour le cœur n'avait absolument rien à voir. J'ai été soignée, mais
ça a été un petit peu laborieux Mhm. en Algérie. Et le professeur, justement, en endocrinologie, qui m'a soigné, il m'a dit maintenant, il faut partir. Là. Parce que, il m'a dit, je ne signerai pas la reprise du travail. Il faudrait que tu t'ébrouilles, me tutoyer d'ailleurs, c'est Oui. comme faire à l'époque, pour aller au moins pour partir quelque temps pour te remettre, parce que vu Mhm. l'ambiance qui était durant la décennie noire, pensais que je ne pourrais Tenir pas le coup. me remettre, parce qu'il y avait un stress quand même. Mhm. Voilà ce qui s'est passé. Donc, je suis partie. J'ai été Mhm. très bien soignée en France. J'ai pu le faire. Et bon, une tante, j'ai un pied à terre. C'est vrai que j'avais quand même cette facilité, mais ça a été très dur. Pour moi, c'était quelque chose parce que Mhm. temporairement, on s'est dit 2 mois. Et puis peu à peu, je me suis remise et le destin a fait que Mhm. Restez. finalement, voilà, je me portais mieux au niveau santé, D'accord. etc. Mhm. Bon, Très bien. voilà. Ben, nous sommes ravis Il de savoir que peut, vous vous portez mieux. Voilà, point de vue santé, ça va beaucoup mieux et que vous vous êtes soigné. Mais vous ne voilà, vous êtes jamais arrêté. Oui, mais je suis oui, suivie. il y Vous avait savez, suivi, c'est pas toujours exactement. Parce que la thyroïde, évident. ce n'est pas facile. Il faut un suivi, Voilà. effectivement. Tout à fait. Mais le fait d'être resté, si vous voulez, c'est à force d'être resté 2 mois. Bon, je m'étais un petit peu Mhm. installée, Puis après, j'ai dit tourner là-bas. Bon, c'était pour moi. Bon, et j'ai dit peut-être qu'il valait mieux rester comme ça. C'était à Oui. contre-cœur, mais je suis restée. Voilà, Alors, Katia voilà. Hassan, donc en écoutant votre parcours, vous avez fait des études malgré vous, vous avez été orientée vers une licence d'anglais, et puis parce que Oui, votre mère était une grande chroniqueuse, elle vous a ouvert une porte quand même, et vous avez assuré avec succès donc la proposition de chroniqueuse déjà au sein de l'Horizon, et ensuite chez Le Soir d'Algérie, c'est ça? Et c'était journaliste traductrice au début, plus faire Mhm, des articles en anglais. Donc tous les articles que j'écrivais en anglais. Ce que je peux dire simplement, c'est que le mhm, journalisme, alors là par contre, m'a permis d'avoir un parcours très enrichissant. J'avais fait mhm. beaucoup de connaissances et quand j'étais dans la rubrique d'anglais, je fréquentais toutes les ambassades. Oui, J'avais vraiment, là, je peux dire que c'était oui. enrichissant. Bien que ce soit pour moi une vocation contrariée, je ne m'étais pas Mhm. destinée au journalisme. Mais, on va dire, parfois, c'est en forgeant qu'on devient Forgeron, aussi tout à fait. forgeron. On ne fait Je pas suis tout d'avis. Je dans suis la d'avis. vie. Voilà. Et j'ai su saisir l'opportunité, grâce à ma mère, je vais le dire aussi, ça je le lui dois, de saisir cette occasion qui m'a Grâce beaucoup à votre apporté. mère et grâce à vos efforts aussi, hein, vous venez de le dire, vous avez très bien su donc saisir cette opportunité et vraiment nous vous félicitons pour les encouragements que vous avez précédemment reçus. Et Katia Hassan, si justement vous n'avez pas choisi votre spécialité anglais, pareil, vous n'avez pas choisi, c'est le destin à chaque fois qui vous orientait. Et si nous vous avions donné une carte blanche pour choisir exactement ce que vous avez voulu faire, vous auriez choisi quoi? Ben, c'était psychologie. 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 Entre Oui. sociologie et psychologie, je ne connais Mm, pas très bien mm. cette université, mais une fois sur place et en pleine étude, je me serais orientée psychologie clinique. Enfin, il y avait Plusieurs plusieurs orientations, options, oui, tout à mais fait. dans, c'est dans la psychologie. Voilà. Assistante sociale Mhm, aussi, l'école. Le problème, c'est que je ne savais pas qu'il y avait une école d'assistante sociale. J'étais persuadée que pour exercer le métier mhm, d'assistante sociale, qu'il fallait passer par mhm. l'université des sciences Ouais, sociales c'est et ça. humaines. Si j'avais su qu'il existait une école d'assistante sociale, je me serais dirigée vers une école d'assistante sociale. Notamment, voilà, Encore une j'aurais vu, fois, ça je me confirme serais que, renseignée. hélas, il n'y a pas vraiment d'orientation, hein. Il n'y a pas l'orientation de nos élèves étant au collège ou au lycée plutôt pour une orientation donc d'études. Il n'y a pas ce suivi, il n'y a Oui, pas cette orientation de qu'est-ce qu'ils veulent faire il n'y a pas exact. Oui. voilà, écoutez, moi, Mhm, personnellement, le problème, c'est que j'ai été dans un lycée français, au mhm. lycée Descartes. Donc, j'avais des orientations, mais Ah, pour la France. d'accord. Là, c'est Vous autre comprenez ce que chose. je veux Mhm. dire? Oui, je ne peux pas en vouloir. C'est pas absolument pas de la faute là
du lycée algérien. Il était tout à fait normal que on ne m'a jamais parlé c'était à moi. C'est-à-dire qu'à refaire, après le bac, j'aurais dû me diriger vers un ministère, le ministère de l'Éducation nationale ou de l'enseignement supérieur ou des affaires sociales, et me renseigner, me dire voilà ce qui se passe, les portes me sont fermées, je ne peux pas. Est-ce qu'il n'y a pas des instituts, des écoles? Là, c'est plus Quelle est la clair. liste de... Là, c'est plus clair, oui. Et voilà, c'est-à-dire que voilà, il faut savoir reconnaître ses erreurs dans la vie. J'étais jeune, 18 et 19 ans. Quand on a un bac, hein, même la famille vous encourage à vous diriger vers l'université. On a toujours tendance à se diriger vers les universités. Et non pas vers les écoles. Mais pour moi, et non pas vers les écoles, voilà, oui. pas vers les écoles, parce que en fait, ces écoles-là, souvent, étaient réservées surtout, c'est-à-dire les personnes qui n'avaient pas réussi à obtenir leur bac, allaient dans ces écoles. Normalement, c'est vrai que quand on a un bac, on se dit, je le comprends, qu'on doit se diriger vers l'université. Mais parfois, je préfère que quelqu'un fasse quelque chose qui lui convienne dans une école plus modeste, plutôt que de ne pas aimer ce qu'il fait dans une université ou dans... Absolument. Absolument. C'est ça. Dans la vie, il faut faire ce qu'on aime. Est-ce que vous regrettez, est-ce que vous avez un regret aujourd'hui par rapport à vos études, le choix de vos études ou bien non, le parcours professionnel? Katia Hassan, est-ce que vous êtes là? Ah, oui, d'accord. J'avais l'impression que l'image était figée. Je disais, est-ce que vous avez un regret aujourd'hui ou pas par rapport, parce que quand on voit votre parcours, vous avez un excellent parcours quand même, hein, parcours de journaliste, de chroniqueuse, traductrice aussi, et de romancière. On va parler de ça dans un petit moment. Voilà, vous avez beaucoup écrit, mais est-ce que vous avez des regrets ou non? Tout ça, ça s'est effacé finalement avec le temps, avec l'expérience professionnelle. Non, je garde le regret d'avoir fait l'université. D'accord. Voilà, c'est plus que moi. J'essaye de le relativiser, oui, mais au fond de moi-même, je rêve d'avoir une université. À refaire, j'aurais fait une école. Quitte même à ce que si assistante sociale, je vois bon, que ça ne me convient pas trop bien parce qu'il paraît qu'il faut beaucoup bouger. Moi, j'étais plutôt sédentaire. On me dit assistante sociale, absolument. Psychologue, d'accord? Il faut se déplacer, il faut accompagner un accompagnement, etc. Tout à fait. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit, et ma mère particulièrement. N'était pas elle. Actuellement, on en discute. Elle me dit, moi, je t'aurais pas encouragé, mais j'aurais pu faire. Il y a d'autres filières, ce qui m'aurait pas empêché de faire du journalisme à côté. J'ai pu faire opticienne, préparateur en pharmacie. Il y avait d'autres filières que qui auraient pu beaucoup mieux me convenir. Mais le destin, on a voulu autrement, comme le destin de Nariman. Alors, en parlant de l'écriture, j'ai ici toute la collection de notre chère Katia Hassan, donc 7 romans et un recueil de poésie. Katia Hassan, vous qui avez beaucoup écrit. Oui. Dans un recueil, c'est l'univers de l'enfant. D'accord. Donc voilà. Bien illustré par les éditions Al-Roubia, vraiment un très beau recueil. D'accord, je vais essayer de me... Oui, ça je ne l'ai pas vu, mais il existe, il me semble, au sein de l'édition Al-Roubia, hein, pour jeunesse, section jeunesse. Je n'avais pas remarqué ça. Très bien. C'est simplement pour souligner que j'ai essayé toutes les... mais il y en a qui me sont privilégiés, où je vais persévérer. Et il y a certains domaines, comme l'univers de l'enfant et tout, que je vais... C'était vraiment symbolique, oui, je comprends. Et d'ailleurs, on comprend quand on vous lit, Katia Hassan. J'avais présenté tout à l'heure au début du live, donc vos écrits, donc vos ouvrages. Vous avez une plume qui balance donc dans différents styles, hein, j'ai envie de dire. Mais généralement, on se retrouve dans un style particulier qui revient à chaque fois, même si vous essayez de diversifier, mais il y a toujours la psychologie qui est là. La psychologie, la filiation, mais on voit ça, c'est très présent. Avant de poser la question par rapport à la psychologie dans vos romans, j'ai envie de vous poser la question par rapport à l'écriture. Donc, à partir de quel moment vous avez décidé d'écrire, de vous mettre à l'écriture
des romans, des histoires, des contes. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit lorsque vous avez intégré peut-être le quotidien L'Horizon ou le Soir d'Algérie, lorsque vous étiez justement, vous étiez chroniqueuse, J'étais, voilà, journaliste, journaliste. carrément. Chroniqueuse, bon, c'est, voilà, Mais journaliste, carrément, hein, vous écriviez beaucoup. voilà, j'écrivais aussi effectivement des petites chroniques dans le club de l'amitié, c'est vrai, toujours pareil, sur le Oui. bonheur, sur la Mhm, vie de tous les jours. Effectivement, j'ai fait des mhm, chroniques, j'ai écrit des chroniques. Mais non, pas du tout. Jamais je n'ai songé à écrire d'accord. un livre. Surtout que l'écriture journalistique est complètement différente de l'écriture Mhm, romanesque, hein. C'est une fois ici pour ne pas rompre avec l'écriture et toujours en discussion avec ma maman qui me disait pourquoi tu n'écris pas un livre? Écris des livres comme ça sera. Elle m'a beaucoup encouragée. J'étais réfractaire au début. Je me suis dit l'écriture, moi, la rédaction, c'est pas trop mon domaine. Le roman, ce n'est pas le journalisme, hein. Le journalisme, on couvre un événement et on l'écrit, c'est plus simple. J'étais réfractaire. Puis j'ai essayé. J'ai essayé et j'ai commencé à publier en France au début, en attendant de trouver un éditeur en d'accord. Algérie. Parce que mon problème, le grand problème que je rencontre, c'est que je suis quand même handicapée par le Mhm, fait de ne pas être sur je place comprends. en Algérie. Par rapport aux écrivains sur place, je suis quand même Mhm, lésée. Parce que maintenant, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, il y a la haute technologie, mais ce n'est pas pareil quand vous allez au-devant de vos lecteurs et je ne peux pas mhm, toujours le je faire. suis d'avis. Et donc, vous avez commencé, Katia Hassan, à écrire à partir de quel âge? Euh, À partir de quel L'année moment? 2002. Un peu- L'année L'année 2002. 2002, hein? Donc, Il y a vous aviez un bon- quitté, donc là, vous aviez quitté bien sûr le quotidien, hein? Ah oui, oui, j'avais quitté, j'étais en Mhm, France, hein. Oui, oui, bien sûr. J'avais, c'est-à-dire, je n'ai plus le soir d'Algérie, oui, en mhm, mhm. 1995, hein, voilà. Donc, le temps de m'insérer, il faut galérer, hein. Quand on arrive, on est nouveau en France, ce n'est pas une partie de plaisir. Justement, vous avez commencé par, Je veux dire, ce n'est pas une partie de plaisir. Effectivement, je comprends. Il y a toujours de la galère quelque part, mais il faut de la ah oui, persévérance et la ténacité. Et c'est ça ce que vous avez. tout à Vous êtes très fait. tenace, Katia Hassan. Ah oui. C'est ce que je remarque. Euh, Katia Hassan, quel a été vos premiers écrits? Moi, je parle du côté roman, hein. Vous avez commencé par écrire des peut-être contes pour enfants, c'est ça? Vous avez commencé par des illustrations et contes pour enfants, c'est ça? Non, non, c'est le destin de Nariman, Très mon bien. premier roman officiel. J'avais écrit une nouvelle qui s'appelle Tani ici, qui est juste en France, mais c'était pas. Non, mon roman officiel, le premier, je me suis lancée avec le destin Qui a de été Nariman. édité d'abord en France, puis ensuite en Algérie, ou c'est ça? D'abord en France, puis Oui, en oui, Algérie. Très exact. bien. Ouais. Alors, en parlant du destin de Nariman, et puis il y a la suite, pour ceux qui ne savent pas, c'est Une vie en images. Ça, c'est la suite du Et destin mon- de Nariman. Mhm. voilà. Il il est tout récent, lui, l'année de juin Tout à 2023. fait. C'est-à-dire, vous avez écrit la suite bien après. Et Bien oui. après, à la demande de certains Alors, il lecteurs. faut savoir que le destin Voilà. Moi, je de... me dis, Mhm. Oui, oui, pardon. oui, servir mes lecteurs, de Mhm. répondre à leurs attentes. J'ai dit bon, pourquoi pas. J'étais un petit peu réticente parce que je voyais pas, parce que je n'avais pas du tout prévu une suite. Même la conclusion que j'avais mise, que j'avais écrite dans le premier roman, je me suis dit maintenant comment je vais rebondir C'est ça. sur une suite. Et finalement, j'ai trouvé moyen d'écrire la suite, mais entre l'épidémie, entre des petits soucis et tout, j'ai mis près Mhm. de 3 ans, Mhm. 4 ans à l'achever ce Justement, roman. en parlant du destin de Nariman, je vois qu'à la fin, c'est pas écrit F-I-N, donc ça va, ça tombe bien. Vous, vous avez pu quand même faire une suite. Vous avez laissé de l'espace. J'ai pu, Voilà. Mhm. ouais. Alors, ce destin, le destin de Nariman, je note qu'il a été donc étudié donc en mémoire, présenté en mémoire en vue de l'obtention du diplôme de master, option sciences des textes littéraires, dans certaines universités, mais je parle là, l'espace urbain dans le destin de Nariman de Katia Hassan, université de lettres et de langue à Djel. Donc, il a été déjà étudié, Par, par exemple, à l'université de Djel. par exemple, voilà. Entre le destin d'Arimen et Jusqu'au bout des flammes, Mhm. les deux ont été, mais particulièrement le destin D'accord. d'Arimen. A été encore plus. Mais c'est les Mhm. deux premiers, ce sont les deux premiers qui ont.
qui ont eu si vous voulez, qui ont intégré un petit peu le milieu estudiantin. Ça a été étudié donc en mémoire par des étudiants dans les universités Et moi, algériennes. moi, je pensais que c'était au collège ou au lycée, puis finalement, c'est à Tout à votre l'université. honneur. C'est une fierté quand même. Est-ce que vous avez été invité par les universités, Katia Hassan? Est-ce que vous avez été Pardon? invité par les universités algériennes? Oui, à Tlemcen, mais on l'a fait par visioconférence parce qu'à l'époque, avec la Covid et tout, et puis bon, étant loin, elle m'a dit bon, on va se débrouiller. J'ai fait des séances de vidéos, j'ai envoyé des vidéos pour pouvoir. C'était une jeune femme qui présentait aussi son mémoire, hein, son master, avec les 2 livres. Donc on avait intitulé ça, j'ai le document là, entre modernité et tradition. Ah, quelle thématique. Et l'intitulé, c'est comme mes personnages. C'est ça. Si vous voulez. Et j'ai le document, je le scannerai, je vous l'enverrai par la suite. C'est parfait. Vous nous direz, est-ce que je pourrais le partager aussi avec la communauté? Ce serait génial. Katia Hassan, en parlant de l'écriture, en parlant de vos romans, là vous avez commencé par Le Destin de Nariman. Vous avez vu votre projet d'écriture, donc ce roman se réaliser. Et puis ensuite, vous avez entamé les autres, 7 autres romans. Comment est-ce que vous avez plutôt décidé de continuer dans l'écriture? Quel a été le déclic justement de l'écriture de romans pour Katia Hassan? C'est-à-dire, oui, après Le Destin de Nariman, ça a été jusqu'au bout des flammes. Disons que j'ai vu que Le Destin de Nariman avait pas mal de succès, même en France. J'ai des articles, la Dépêche du Midi, là quand même, je l'ai présenté ici, des présentations dans des salons du livre, j'avais présenté, mais tant qu'ils étaient en France. Après, j'ai résilié. Je n'ai plus aucun contrat ici, pour des raisons compliquées. Les éditeurs mettaient la clé sous la porte. C'est difficile, l'édition en France. À moins d'être publié par des boîtes prestigieuses, mais ça, je n'ai jamais essayé d'envoyer parce que mes romans sont vraiment simples. Je pense qu'ils ne sont pas à la hauteur quand même de boîtes prestigieuses, de maisons d'édition prestigieuses. Donc j'ai commencé, j'ai dit, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. On essaye, il y a une motivation. Donc il y avait cette motivation, la motivation a été là, c'est ça. C'est important, la motivation. Et j'ai dit maintenant, finalement, moi qui ne voulais pas écrire, voilà, pourquoi pas essayer, on va voir ce que ça va donner. Mais surtout, j'avais de plus en plus le public en Algérie qui me les réclamait. Et je me suis dit, mon pays, pour eux, il faut que... Et vous avez continué pour vos lecteurs algériens aussi. Pour les lecteurs algériens, essentiellement, effectivement. Et surtout, dans le but de pouvoir être publié en Algérie, je vous dis que je ne connaissais, je n'avais personne. J'ai rencontré sur Facebook un éditeur qui est devenu un ami. Et ce qui m'a fait là, c'était pas, je ne connaissais pas encore M. Boudermine, ni de l'édition Al-Qobia, oui, tout à fait. Voilà, des mots qui pensent les mots. C'est la première version. Hein, c'est voilà, c'est aux éditions La Pensée. Il me l'a dit, il m'a dit, on fait les citations. Voilà, ça a été, c'est plus complet. Ensuite, il n'a pas les moyens de tout. Je lui ai dit, je me suis plutôt, quand j'ai découvert M. Boudermine, les éditions Al-Qobia, exactement, avec M. Boudermine, là, il y a eu, on s'est très très bien entendu, c'est quelqu'un, et j'ai continué à éditer chez lui et toujours dans la même maison d'édition. Parfait. Oui, c'est édition Al-Qobia. Il n'y a que celui-là, je l'ai édité aux éditions La Pensée. À l'époque, je ne connaissais pas les éditions Al-Qobia. J'avais les réseaux sociaux. Et tous vos ouvrages, parfait. Et tous vos ouvrages existent actuellement au sein de la maison d'édition Al-Qobia. Pour ceux qui demandent les ouvrages de Katia Hassan, et puis ils seront même disponibles aussi là. On va parler des disponibilités de vos ouvrages en Algérie et en France tout à l'heure. Katia Hassan, en parlant de l'écriture, je reviens à partir du Destin de Nariman. Il y a eu le déclenchement justement de l'écriture des autres romans ainsi que poésie
Et la psychologie est présente. C'est ce que j'ai remarqué. Il y a vraiment moi je suis une adepte de la psychologie, je l'ai remarqué un peu partout. On ressent, et là, au début, vous nous dites, moi, si c'était à refaire en termes d'études, j'aurais fait psychologie ou assistante sociale. Mais on le voit dans vos écrits. On ressent ça. Ma question pour vous est, Katia Hassan, est-ce que l'analyse psychologique de vos personnages reflète certaines de vos expériences et observations? Hein. Voilà. Bien entendu, si c'était à Mhm. refaire, le problème, c'est que je n'aurais toujours pas pu faire psychologie puisque En c'était arabe. en langue Mhm. arabe. Normalement, c'est ce que je Mhm. souhaitais faire. Mais il faut partir du principe, comme je vous dis, c'est vrai que je regrette d'avoir fait l'université d'anglais. Mais il faut savoir que dans la vie, on ne fait pas Oui. toujours ce qu'on veut. Voilà, ce que je dis dans mes citations, dans les Mhm. mots qui pensent les mots, hein, les mots M-O-T-E, Mhm. c'est valable pour moi-même, tout Très bien. simplement. Alors, Donc ça vous reflète en fait, certains passages psychologiques vous reflètent, enfin reflètent votre expérience, on va dire. me reflète, je dirais que dans mes écrits, il y a un peu Mhm. de moi et beaucoup des autres. Donc, ça reflète surtout les Surtout autres. Je me base sur surtout les sur autres. les autres. Aucun de Mhm. mes écrits n'est autobiographique, aucun de mes romans, aucun de mes ouvrages. Il y a une petite Mhm. part d'autobiographie dans chacun des ouvrages. C'est ça Mhm. la différence. Deux ou trois petits paragraphes où je me suis inspirée un petit peu. Un auteur ne veut pas se séparer de sa vie. Il y a toujours un peu de l'auteur dans une œuvre. Il Tout y a à toujours fait. un peu de son Je- auteur. Voilà, un petit Tout peu. à fait. Voilà Il y a ce que toujours je un peu dirais. de. Quelques passages, Mhm. mais aucun me le demande si, jusqu'au bout. Alors, je dis, alors là, si chaque roman est autobiographique, ça veut dire que j'ai 36 vies. Non, il n'y en a aucun. Aucun n'est D'accord. autobiographique. Je ne me verrai pas faire une autobiographie. C'est pas mon style Mhm. d'étaler Mais vous racontez ma vie, les de autres. rentrer C'est dans. plutôt ça. Vous racontez un petit peu le vécu des autres aussi. Oui, et un Mhm. peu de moi. D'accord. Voilà, un peu de Très bien. moi. Katia Hassan, comment abordez-vous la complexité des émotions et des interactions humaines dans vos personnages? C'est ce que j'ai remarqué dans Le destin de Nariman. Oui, oui. Nariman, disons qu'elle représente le stoïcisme. Voilà, c'est un symbole de Mhm. stoïcisme, de courage. Euh, D'ailleurs, le courage et la persévérance, vous l'avez dans tous mes romans, finalement. C'est la même chose jusqu'au bout des flammes. C'est Méziane qui est obligé Oui. d'émigrer. Là, il y a une petite part d'autobiographie et comment il émigre, comment lui aussi, comment il Mhm. galère. Voilà, chacun a une histoire complètement différente, mais finalement, mais ce sont des personnages tous qui ont le même trait de caractère, c'est-à-dire courageux, persévérant. Je donne c'est une leçon de vie. Voilà. Ce qui fait que quand on dit qu'il y a de la psychologie dans Mhm. mes romans, je vous dis oui. Il y a surtout De beaucoup de philosophie. philosophie. D'accord. Je pense que sans la philosophie, autant la littérature, j'étais un petit peu une piètre littéraire, hein, je ne vais pas vous mentir, hein, mais la philosophie, Mhm. j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'étais bien meilleure en philosophie au lycée qu'en littérature. J'ai préféré j'étais plus à l'aise en philosophie Qu'en qu'en littérature, littérature. contrairement, c'est-à-dire aussi étonnant que cela puisse paraître. Voilà, j'ai préféré la philosophie à la Mhm. littérature. Très J'étais plus à l'aise. bien. Il y a une question pour vous Je vois que de la part de Nadji. Pardon? je répondrai au fur et à mesure après, parce que là, Oui. il y a Tout des à fait. Il questions, y a une question, on j'y va prendre répondrai ainsi. tout à fait, Katia Hassan. On va essayer de vous demander de répondre aux questions. Vous prenez un peu de votre temps pour nos chers membres. Eh Mais oui, je vais essayer de prendre quand même une je question le de ferai. Lamine Nadji. Alors, je vais voir la deuxième. Il dit, j'ai envie de reprendre cette question. Pour l'amour de l'écriture, pensez-vous que ce personnage reflète une part de votre vie et votre vie et votre personnalité? Alors, je vais vous dire, pas du tout. Elle est à l'opposé. C'est la rebelle, elle est à l'opposé de Mhm. Nariman. Nariman reflète, ou Méziane dans Jusqu'au bout des flammes, reflète davantage ma personnalité. Non, c'est D'accord. l'opposé. C'est ni mon écriture, ni j'ai voulu créer un personnage Mhm. un petit peu. Il y en a marre d'avoir des personnages dociles et qui
un petit peu rebelle et qui, voilà, un petit peu Oui. plus, disons, moins soumise. Voilà, Nariman, c'est un exemple Mhm. de sagesse, de ce qui n'est pas le cas de Mina. Non, non, c'est mon D'accord, c'est opposé. bien de savoir. Merci pour la question, Voilà. la Minadji. Katia Hassan, si je reprends tous vos écrits, oula, si je reprends tous vos écrits, donc vos ouvrages, quel est l'ouvrage qui vous représente un peu plus? Alors, l'ouvrage tous Oui, mes oui, ouvrages, hein, tous vos vous dites. Hein. ouvrages. Alors, voilà, je vais vous le dire tout de suite. Il y a La vie comme elle vient et Des mots qui pensent D'accord, les donc mots. la Voilà, vie ce sont, comme elle vient, un recueil de poésie. voilà, et voilà, le plaisir de Mhm. les écrire et en même temps se D'accord, très véhiculer. bien. Oui, donc là c'est plus clair, les mots qui pensent les mots et une vie comme elle vient. Actuellement, je suis en train de finir, j'ai lu donc ces romans, je suis en train de finir Pour l'amour de l'écriture. On va parler d'écriture avec vous, Katia Hassan. Donc, je vous ai dit au début du live, j'aime beaucoup lire les conseils d'écrivains, savoir un petit peu apprendre de leur expérience, parce que quand on écrit un livre pareil, Pour l'amour de l'écriture, ou comment écrire un roman, ou quelques conseils sur l'écriture, quelle est la boîte à outils, il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent, qui essaient de donner des conseils. Ça m'intéresse parce que ça diffère d'une personne, d'un écrivain à un autre. Et vous, quand je lis ça, il y a des conseils pour ceux qui souhaitent aussi écrire. Mais ma question est, qu'est-ce qui vous a poussé exactement à écrire un livre conseil pour l'amour de l'écriture, après des romans, justement? Ben, oui, apparemment, oui, je vois bon, que vous l'interprétez comme un conseil. Moi, pour moi, c'est une intrigue avec des Mhm. rebondissements, avec quelqu'un qui aime écrire et qui veut réaliser son rêve, sans plus, sans donner. Voilà, mon but n'était pas vraiment, honnêtement, de donner des conseils D'accord. d'écriture, mais peut-être que, sans m'en rendre compte, c'est vrai que comme elle devient écrivain, alors il y a des étapes qu'elle doit effectivement franchir, hein, et donc, indirectement, elle dit un petit peu comment Mais elle procède, est-ce que etc. ce sont vos C'est conseils? peut-être Est-ce ça. que ce sont vos méthodes à vous, Katia Hassan? Pas du Ah, tout. d'accord. Ok. Pas du tout. D'accord. Ce Mhm. sont pas mes méthodes. C'est sa méthode. Vous voyez, elle quitte même ses parents pour écrire. Ah non, ce ne sont pas du tout mes méthodes. Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pris le symbole de l'écrivain parce que, effectivement, j'ai trouvé que c'était un Mhm. beau symbole et que moi, je suis aussi, Oui. j'écris. Donc, j'ai dit pourquoi pas, ça peut intéresser Oui. le monde littéraire, Mhm. l'amour de l'écriture. Mais l'histoire par elle-même n'est pas littéraire, tout au Oui. moins. C'est l'histoire de Mina qui fait tout ce qui est en son pouvoir, qui va à tout prix réaliser son C'est rêve ça. d'être écrivain. Elle ne veut pas faire d'études Mhm. universitaires et elle y parvient. Voilà, je raconte un petit En, peu comment elle y en parvient. lisant Mais c'est justement, en lisant pour l'amour de l'écriture, à chaque texte, à chaque fois que j'avance dans la lecture, je vois Katia Hassan. Pour moi, c'est vous. Finalement, non, ça n'a rien à voir. Alors pourquoi donner ce genre de message, j'ai envie de dire, si ce ne sont pas vos conseils à vous? Vous vouliez vraiment donner. Alors ma question, je vais reformuler. Euh, vous pouvez donner des conseils d'écriture parce que vous avez écrit. Même si vous voyez comme une écrivaine modeste, moi je ne vois pas ça comme ça. Vous avez écrit de très bons ouvrages, d'ailleurs ils sont étudiés à l'université, hein, faut le dire. Mais vous donnez des conseils à travers les yeux d'une héroïne, mais ce n'est pas vous, ce n'est pas oui, votre méthode à vous. Est-ce que c'est correct? c'est mon D'accord. inconscient, on va dire. Ok. Voilà, c'est C'est psychologique. psychologique. Voilà, c'est peut-être indirectement, oui, je l'ai fait sans le vouloir, oui. Et vous avez raison, hein. Quand j'ai relu, j'ai dit, tiens, j'ai dit ça. Des fois, il m'arrive Oui. d'écrire, c'est l'inconscient, l'impression que c'est l'inconscient qui écrit. Mais là, il s'agit plutôt de l'histoire d'une. J'ai été inspirée comme ça, et en plus de ça, je me suis inspirée pour une fois de personnes, au moins Nariman et Méziane, il y a un petit peu des autres. Là, c'est même pas des autres. C'est-à-dire, c'est une histoire qui a été purement inventée pour l'amour de l'écriture. C'est ça qui est. Voilà. C'est comme d'ailleurs,
comment dire, comme Oui, d'ailleurs quand la bourrasque oui, passe. exact. Donc ce n'est pas, c'est à travers C'est que moi, les. c'est Mhm, pas chez moi, personne, voilà, c'est comme ça, avec, voilà, quand la bourrasque passe. Ces deux-là, ces deux romans-là ont été purement, c'est vraiment c'est fictif, c'est même fictif. pas. D'accord. euh, quand la bourrasque passe, c'est un petit peu délicat, j'ai voulu un petit peu, ça c'est aussi, il y a Mhm, beaucoup de mhm. social là-dedans. Les mères qui abandonnent leurs Oui, enfants, les mères c'est ça. Vous, célibataires, vous parlez beaucoup l'adoption. de la cause Voilà, féminine aussi dans vos romans, hein. Ça revient, cause c'est féminine, fréquent, c'est fréquent. Mhm, eux, voilà, toutes les difficultés que peuvent rencontrer des femmes, parfois qui mhm, dérapent, on va dire. Et pour l'amour de l'écriture, alors là, c'est vraiment une intrigue. Je voulais mettre en évidence une femme qui veut réellement, qui est capable de se rebeller pour atteindre son but. Voilà. C'est mon contraire. Moi, mhm. je ne l'ai pas fait. C'est ça. Donc en fait, vous vivez à travers vos personnages, vous vous évadez à Oh oui, travers vos personnages et vous vivez cette voilà. autre vie, on va dire, hein, à travers vos romans. Voilà. Exactement. C'est C'est quoi, ça. À mhm. travers le roman. Katia Oui. Hassan, c'est quoi l'écriture pour vous? Qu'est-ce qu'elle représente l'écriture pour vous? Un Mhm, moyen d'expression. Un moyen d'expression, je dirais, hein. Voilà, ça sert à s'exprimer. Voilà, je pense que c'est ça. Pour moi, ça, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, c'est un moyen d'expression. C'est-à-dire que pour moi, comme je le dis, je ne suis pas une femme de lettres, oui. L-E-T-R-E-S. Je L, suis plutôt une femme de lettres, l'apostrophe E, L E, apostrophe. T, R, E. Ce qui veut dire, bon, on m'a, disons, collé Oui. l'étiquette d'écrivain, mais pour moi, personnellement, je me considère comme plutôt Mhm, penseur. Je me verrais mieux avec cette étiquette que écrivain. Alors c'est pour ça que quand je mhm, parle de moi, mhm. quand je suis obligée, j'aime pas trop parler de moi, c'est vrai, plutôt que de dire écrivain, j'ai tendance à dire Auteur. auteur. Mhm. Je pense que ça me convient mieux. Écrivain quand même, je trouve que bon, je ne pense pas mériter cette étiquette. Donc je dirais penseur, philosophe, pas une philosophie intellectuelle que Mhm. personne ne comprendrait, mais une philosophie. Je véhicule une philosophie Très bien. de vie. Et je vais vous le dire, je suis beaucoup plus satisfaite quand on me dit et on me le Mhm. dit plusieurs fois, que mes ouvrages servent de Oui. thérapie. J'ai Mhm. beaucoup de lecteurs qui me l'ont dit, plutôt que de me dire que j'écris bien et que j'ai un beau style, et Je moi, comprends. ça ne me parle pas. Je n'ai Mhm. pas un beau style, je m'exprime très simplement pour que tout le monde me Mhm. comprenne, mais la base de ma littérature, entre guillemets, c'est une philosophie, c'est de véhiculer une ou des philosophies de vie, je ne sais pas si on peut le dire ça, et une psychologie, comme vous l'avez Oui, remarqué, Anya, si bien absolument. remarqué. Alors, une deuxième Et vie justement, qui suit son cours. Monsieur Laminadi avait dit une deuxième vie qui suit son cours. Je ne sais pas par rapport à quoi. Est-ce que c'est une question? Euh, Madame Katia Hassan, par rapport à vos écrits, justement, par rapport à tout ce que vous avez écrit, vous dites, moi, je considère que je suis auteur et non pas écrivain. C'est vrai, c'est votre perception de la chose. Moi, personnellement, je vois que toute personne, déjà, qui prend le stylo pour écrire, pour dire tout haut ce que certains pensent tout bas, c'est déjà un écrivain. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ont enfin, c'est des perceptions différentes, hein, d'une personne à une autre. Moi, je pense que vous êtes écrivaine, pas auteur, vous êtes juste modeste et c'est votre modestie qui vous laisse dire ça, Madame Katia Hassan. c'est pas, c'est-à-dire que je dirais penseur, parce que moi, mon but, si vous voulez, c'est pas, comme je disais, je suis pas une femme de lettres, c'est plutôt, c'est Mhm. pour ça que je dis ça. C'est pas une question de modestie, c'est que vraiment, je me considère, je me verrais vraiment bien, c'est-à-dire, je pense, comme je dis, Mhm. je n'écris pas, je parle dans mes ouvrages. C'est pour ça que je vous dis ça. Mais bon, si je ne, voilà, je respecte tout à fait ce que vous me dites et je vous en C'est remercie sincère. infiniment. Euh, Euh, Katia, Katia voilà, Hassan, en c'est. parlant de l'écriture, euh, et avant de parler de la lecture, vous souhaiteriez écrire comme qui? Si on vous donne carte blanche pour écrire comme qui exactement?
comme personne, comme moi, comme je le fais. Et si je vous pose la question, Aucune. si je vous pose la question autrement, quel est peut-être l'écrivain que vous souhaiteriez relire encore et encore? Je les lis tous, mais je n'ai pas D'accord. d'écrivain préféré. J'ai des livres, j'ai des livres, des œuvres Mhm. préférées, mais je n'ai pas d'écrivain Et quelles sont les préféré, œuvres franchement. préférées en parlant maintenant de la lecture? Parce que bien sûr, avant d'écrire, il faut être d'abord un bon lecteur et je pense que vous étiez une bonne lectrice. Vous avez Oui, beaucoup lu. j'étais une lectrice, je dirais. Là aussi, on m'offrait à chaque, ma mère, à chaque anniversaire et tout, c'était le Parfait. livre, si vous voulez. Elle m'a beaucoup. Moi, j'étais pas une très Mhm. grande. Comme je vous l'ai dit, je n'étais pas très littéraire. C'est ça, je suis obligée de le dire parce que ça fait partie Mhm. de mon parcours. J'étais plutôt philosophe. J'étais plutôt une fois, au lycée quand quelqu'un n'était pas bien, j'étais là pour lui remonter le moral. Une fois, mon professeur de philosophie m'a dit: vous n'êtes pas Oui. assistante sociale, il faut fréquenter des gens plus vous voyez, j'étais toujours là à penser les Mhm. plaies des gens. J'aimais aider. En France, j'ai fait beaucoup de Mhm. bénévolat. Marie-Pierre, voilà, c'est ça, c'était ça ma vocation. Ce n'était pas tellement de lire des livres, si vous voulez. J'ai lu, il fallait lire. Alors j'ai lu bien sûr au lycée français, j'ai lu toute la Mhm. littérature française, mais aussi parallèlement toute la littérature de notre Algérienne. pays. J'ai beaucoup Classique. aimé. Voilà, Classique. aussi, hein. Mhm. C'est aussi bien Yassine que Abdelhamid Ben Hadouga, traduit par Marcel Bois, que surtout Mhm. Mouloud Ferraoun, Mouloud Mamri, tous ces auteurs-là. Et j'ai beaucoup aimé au lycée français des gens comme Balzac, Stendhal. Voilà, c'était mes Mhm. auteurs Très bien. préférés. Vous avez dit tout à l'heure D'accord. que parmi toutes ces œuvres, vos œuvres, celle qui vous représente, c'est la vie comme elle vient, d'accord? Et les mots qui pensent les mots. Oui, Alors la vie comme elle vient, c'est un oui. recueil de poèmes. Vous êtes donc dans la poésie. Vous aimez la poésie, Katia Hassan? Je n'aime pas la Mhm. poésie compliquée. Là, j'appelle ça, ce sont des chroniques D'accord. poétiques. C'est pour ça que je n'ai pas voulu écrire. Non, j'étais pas très poésie, mais j'en ai appris, j'ai Mhm. acquis très bien, hein. J'aime bien, mais pas particulièrement. Mais là, moi, ce que j'écris, j'appelle pas ça de la poésie. La poésie, c'est vraiment, c'est Baudelaire, c'est Victor Hugo. Voilà ce qu'on appelle pour Et moi c'est quoi la Molière et poésie. Victor Là, Hugo, Katia Hassan? Quand vous dites comment? quand vous dites la poésie, c'est Molière et Victor Hugo. C'est quoi pour vous Molière et Victor Hugo en termes de poésie? C'est plutôt le sens de la Euh, poésie ou bien la rime? le- la rime, D'accord. Et vous ben, avez les la deux, rime, mais on certainement. trouve à 100% Oui, la rime chez vous. oui. La rime, voilà, la rime, mais il y a aussi le rythme. Ok. Si on regarde bien, la poésie, C'est c'est une une musique, musique, tout hein, à fait. Je comprends. ça pas Mhm. forcément. Parce que la poésie moderne, maintenant, il existe même, maintenant, c'est même les vers libres. Une fois, on me dit pourquoi tu rimes les vers libres. Non, pour moi, là, une poésie doit quand D'accord. même rimer. On ne Mhm. voit pas écrire. Ou alors, c'est des chroniques, c'est de la prose. Ça n'est plus de la Mhm. poésie. Mais pour moi, c'est plutôt. J'avais d'ailleurs, dans le premier recueil en France, quand je l'avais publié, après, j'avais mis texte en rime. Je n'avais même pas osé Poésie. Oui. mettre poésie. Puis finalement, on me dit, mais non, c'est en salon du livre, on me dit, c'est quand même de la poésie. Donc on met Mhm. poésie. Voilà. Mais la véritable poésie, de qualité et tout, c'était ça. C'est Baudelaire, Victor Hugo, Verlaine, Arthur Oui. Rimbaud, voilà ce qu'on appelle les véritables poètes. Mhm. D'autres, Lamartine. Voilà, de grands poèmes, c'est ça. Mais maintenant, on dira que c'est un petit peu. Maintenant, on a avancé, on n'est plus au siècle. Donc, on dira. Justement, Je veux pourquoi est-ce que bien. vous avez écrit ce recueil de, moi je dirais, de poésie, euh, de rimes? Oui, Pourquoi est-ce que oui. vous avez écrit ça après des romans? Qu'est-ce qui vous a poussé justement à écrire de la poésie, Katia Hassan? Est-ce que c'est venu comme ça ou pendant votre temps libre, vous écriviez comme ça parce que ça vous venait à la tête ou à l'esprit Alors, je vais, ou c'était... ouais. mhm. Alors, je vais d'abord spécifier quelque chose. Il y a une D'accord. première Mhm. partie dans ce livre qui s'appelle Le soleil voilé. Si elle y est Tout à fait. toujours, là. Soleil Vous voilé, tout à savez. fait. C'est le premier recueil que j'ai écrit. D'accord. Mais simplement Soleil voilé. Il a été Mhm. publié en France. Donc, c'est avant Mhm. le roman. J'ai commencé par la poésie parce que j'étais plus à l'aise dans les textes courts.
Comme je vous dis, le roman, c'est pas trop, je suis pas vraiment romancière. Je l'ai travaillé, et après je me suis plu. J'ai dit, c'est comme si que je persévérais dans Mhm. quelque chose, le roman, si vous voulez. Tandis que ça vient plus Oui. facilement. À quel moment vous écrivez de la Voilà. poésie, Katia Hassan? À tout moment. Parfois, je peux rester 6 mois sans écrire un texte, et dernièrement, j'en ai écrit une dizaine. 10 poèmes. Parce que je prépare un Recueil de autre. poésie. Parfois, on est inspiré, et Oui. puis d'autres, Quand on est ça moins vient, inspiré. ça vient. C'est ça. Parfait. Absolument. Moi, je me casse pas la tête. J'en fais pas la page blanche, j'en fais pas une angoisse. J'ai tout détendu. Je, Très bien. Je suis en train de voir il y a des questions par nos chers membres. Donc, Katia Hassan, si on n'aura pas le temps, Katia Hassan aura la gentillesse de répondre oui, après le live à toutes vos questions. Merci beaucoup, chers membres, pour vos questions et votre participation. Alors, Katia Hassan. après-demain, Oui, oui, tout à oui, fait. Alors, Katia Hassan, on a voilà. parlé, on a une idée maintenant sur Katia Hassan, déjà de votre parcours, très beau parcours, hein, et quel destin. Donc, vous avez été vraiment menée par le destin, c'est incroyable. Et, et puis, vous avez Ça. commencé à écrire et vous ne vous êtes jamais arrêté. Est-ce que vous écrivez toujours, Katia Hassan? Est-ce qu'il y a mis à part le Oui, recueil, hein, de poèmes, est-ce que vous écrivez un roman? Il y a un projet en cours? non, le roman, je pense peut-être pas Mhm. continuer, c'est pas sûr. Je pense continuer dans les textes courts. Mon prochain recueil, Mhm. je suis en train de le peaufiner quand même, mais il y aura une moitié poésie, une moitié D'accord, de citation. ça va être beau. Très Voilà. bien. Voilà. Plutôt que de faire des recueils de citations comme ça, c'est pas très. Bon, sur les réseaux sociaux, ça passe, mais je pense que 2 livres de citations, c'est pas texte court. Puis le roman, on Mhm. verra peut-être des nouvelles pour changer Oui, tard. Hein. On verra le roman et tout, mais pour le moment, je ne suis pas sur un très roman. bien. Non, je n'écris Mhm. pas. Je Mais prépare. ça pourrait venir, hein, parce que rien n'est Oui, prévisible avec vous. Donc, vous pouvez vous décider d'un jour à l'autre, écrire un voilà. roman et vous allez commencer, c'est ça, l'entamer. Là, En tout cas, je vous confirme que vous avez une très belle plume, Katia Hassan. De par sa simplicité, merci. on ressent la sincérité et il y a toujours un message derrière. Il y a toujours cette moralité et c'est ça ce que j'ai apprécié quand on a parlé tout à l'heure de la psychologie. Et dans la psychologie, il y a toujours des messages derrière. Donc, vous n'écrivez pas pour écrire. C'est ça, même si c'est court. C'est des romans courts, mais à la Oui. fin, ça nous laisse quand même réfléchir et c'est ça, pour moi, écrivain. C'est ça ce que je voulais dire. Katia Hassan, on va parler de la poésie puisque on vient d'entamer le sujet de la poésie. Vous êtes en train d'écrire un deuxième recueil de poèmes, de rimes. J'ai lu La vie comme elle vient. Mais c'est excellent, Katia Hassan. Vous savez, quand on lit, on ne veut pas s'arrêter, hein. C'est court. Même vos poèmes sont courts comme vos romans. Oui, C'est-à-dire que c'est toujours. c'est toujours court, Oui, mais c'est beau. Vous c'est choisissez des thématiques qui ont beaucoup de sens. Comment est-ce que vous choisissez vos thématiques, en fait, vos sujets? Je parle des poèmes. mon sujet. Oui, c'est des sujets de Mhm. la vie quotidienne, un peu de Personnel? vécu. Est-ce qu'il y a du Voilà, il y a personnel certains. dans vos romans, vos poèmes? Je veux dire, dans celui-là, est-ce Oui, qu'il y a du il y a personnel? un peu de D'accord. vécu, oui. Il peut y avoir un peu de vécu. Parfois, il n'y a pas de personnel, mais des fois, il y a, oui. Mhm. Oui, tout à fait. Certains sont un petit peu autobiographiques, oui, ce que j'ai vécu. Hein. Vous avez des titres, hein, peut-être que La ville grise, je l'ai vécu. Il y a eu une usine qui a explosé à Toulouse, ça a Mhm. balayé une partie de ma vie. Celui que je lirai, peut-être L'étrangère, ça me concerne L'étrangère, c'est mon aussi. préféré. On va le Oui, lire tout à l'heure, à la fin je vais du lire. live. On va juste parler un petit peu de justement la perception de votre perception justement sur vos poèmes. Comment est-ce que vous les écrivez? Comment est-ce que vous choisissez les thématiques? Oui, alors voilà, la guerre, Mhm, ça concerne tout le monde. Ça me concerne aussi. La guerre dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'enfant meurtri, c'est l'enfant malade, les enfants malades, l'orphelin, voilà, ce sont des choses de la parfait. vie, quoi. L'orphelin,
moi, les enfants abandonnés, les enfants orphelins, tout me Mhm. concerne finalement là-dedans. Je compatis, j'écris, je décris, voilà, trop tard aussi, eh bien voilà. C'est-à-dire que il faut s'occuper de quelqu'un Mhm. de son vivant. C'est pas par, c'est un petit peu des philosophies de Voilà, vie. on revient toujours à la Voilà. philosophie, Katia Hassan, de vie. Oui, oui. Mhm. Et ou la psychologie sociale, hein. Beaucoup plus aussi, il y a de la psychologie C'est sociale. la psychologie. Mhm. D'accord. Katia Hassan, si je vous pose la question entre poésie et donc recueil de poèmes, donc poésie et roman, qu'est-ce que vous choisirez? Vous préférez écrire quoi? Plutôt poème ou plutôt style Le Destin de Nariman? Voilà, des romans courts. Vous êtes à l'aise où dans l'écriture, justement? Euh, Poème, texte court. Texte Poème, court. c'est ça. Voilà. Et, poème. Très bien. Et le mieux encore pour moi, mieux que la poésie, citation. Des mots qui Mhm. pensent les mots. Je pense que c'est là que je suis Plus à l'aise. le plus à Mhm. l'aise. Très bien. Carrément. Parce que là, en une Mhm. phrase, j'exprime voilà, j'exprime une philosophie de vie. Ça touche directement. Il y a des personnes qui n'aiment pas lire long. Enfin, comme je dis, j'écris pour des personnes qui n'aiment Mhm. pas lire. Voilà, je fais court. Il y a beaucoup de gens Mhm. maintenant, il faut dire la vérité, beaucoup de gens n'aiment pas lire, Ou que plutôt, ce ils ont la soit flemme de en la Algérie ou lecture avec tout ce qui est distraction hein, maintenant aujourd'hui. est Mhm. voilà. Eh bien alors voilà. Très Donc, bien réfléchi, et bien pensé, hein, Katia Hassan. Avant de clôturer le live avec vous, je souhaite, Katia Hassan, savoir, euh, en parlant des lectures que vous avez faites dans le passé, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les lectures, les ouvrages qui vous ont resté, enfin qui vous restent encore en mémoire aujourd'hui? Peut-être des classiques, peut-être des contemporains. Qu'est-ce que vous gardez vraiment ou bien des coups de cœur, hein, j'ai envie de dire. oui, on va dire, bon, côté français, puisque j'étais aussi français, c'est toute la Mhm, littérature, hein, de Molière, Voltaire, Jean-Jacques mhm. Rousseau, Balzac, etc. Tous à D'accord. égalité, hein, Flaubert, Gustave Flaubert, etc. Côté, parce que j'avais Mhm, la double culture, hein, nous avons Mouloud Farouk avec Le oui. Fils du pauvre, qui est un très beau Mhm, titre, Kateb mhm. Yassine, on a Oud Mamri, Assia Djubar, on a toute la panoplie, quoi. Je ne vais pas pour ne citer que cela. Parfait. Voilà, Albert Albert Camus, Camus. Mhm, connu, enfin, et aussi, c'est sûr que j'ai lu quoi, Albert Camus, on a lu La L'étranger, peste. la Mhm. peste, Caligula, voilà. les Ça, classiques, quoi, les plus. voilà, on a des Mhm, préférés. Depuis mon enfance, j'étudie, hein, voilà, très peu au primaire, ça a été mhm. des poésies, hein, Maurice Carême, Paul Éluard, plein de, jusqu'à, Très bien. j'ai fait que ça. Toute ma scolarité, la littérature était très Mhm, présente au lycée français. C'est Descartes. Donc, je connais tous. Molière, voilà, toute la panoplie. Très Voilà. bien. Et puis après, il y a la littérature anglaise aussi. Il y a Shakespeare, il y a D.H. Lawrence et Jane tout, que Eyre, j'ai. Jane Austen peut-être. Oui, Voilà, les classiques. c'est Très très, bien. très bon. Mais je trouve plus lugubre. Oui, Je tout à préfère quand même littérature la littérature française. française. Tout à fait. Trouver les Tout à fait. j'ai trop à coup. Voilà, il faut dire ce qui est. C'est ce que je vous dis. J'ai entamé une filière où j'ai pas, je préfère, mais ça n'empêche pas l'immense, Hemingway, Ernest Hemingway, ce sont d'immenses Mhm. auteurs. Mais ce ne sont pas mes D'accord. préférés. Merci beaucoup pour Voilà. ce Charles Dickens Charles Dickens. Oui, exact. est très. Et Charles Dickens, Oliver Oliver Twist. Et Twist, puis c'est des c'est pas romans courts aussi, hein, pour c'est Charles Dickens, hein, c'était court. vraiment court. Voilà. Très bien. Katia Hassan, c'était un énorme plaisir vraiment de vous recevoir ce soir. Merci beaucoup pour ce partage. Vous avez été généreuse de nous parler avec toute franchise. C'est ce que j'ai remarqué avec toute sincérité de vous. Merci, chère Katia, pour tout ce que vous avez écrit. Moi, je peux dire... alors oui, par rapport à vos romans, avant de clôturer le live avec, bien sûr, je vais vous demander de nous déclamer un poème, L'étrangère. Mais avant cela, juste avant nous déclamer donc un poème
de notre choix toutes les deux, hein, parce que c'est mon préféré. Apparemment, à vous aussi. Voilà, c'est incroyable, quelle coïncidence. C'est mon préféré, l'étrangère. Où est-ce que nous pouvons trouver, pardon, vos ouvrages, Katia Hassan? Tous vos ouvrages, je vais citer donc Pour l'amour de l'écriture, Des mots qui pensent les mots, Quand la bourrasque passe, Une vie en images qui est la suite du destin de Nariman, d'accord? L'étonnant voyage de Tarbilala, et puis jusqu'au bout des flammes. Alors, ils existent tous en Algérie chez Al-Qobiya Édition. Ils seront présents aussi là, en France, pour la communauté qui est en Europe. Où est-ce que nous pourrons trouver donc vos ouvrages, Katia Hassan? Mes ouvrages, en France, je ne pense pas qu'on puisse y trouver cela. C'est en D'accord. Algérie. Donc, Algérie, et normalement dans toute bonne librairie, notamment à Alger Centre. Mais disons que la distribution n'étant pas de mon ressort, le mieux, beaucoup de gens me le demandent, je les envoie vers qui est monsieur l'éditeur de Idem. Al-Qobiya. Oui, d'accord. Et il me dit lui-même de les envoyer, il m'a dit je Parfait. m'en occupe. C'est-à-dire, il faudrait qu'il téléphone ou écrire un mail à la maison d'édition et il leur dira dans quelle librairie exactement. On les trouve, mais je sais qu'à Alger Centre, on trouve mes ouvrages normalement. Hein, très bien. Alors, oui, en plus, c'est ça. Je saurais vous renseigner. Mais en France, maintenant, on peut trouver peut-être des ouvrages qui restent d'éditeurs français il faut demander à il faut demander à l'éditeur. Ok, il faudrait penser à une coédition pour que vos livres soient disponibles pour notre communauté en Europe. Merci beaucoup, Katia Hassan, pour votre présence aujourd'hui avec nous, pour votre temps. C'était agréable l'échange avec vous. Et là, je vais vous laisser nous déclamer l'étrangère, voilà, alors l'étrangère qui vous reflète d'ailleurs. Hein, c'est un poème que vous avez écrit sur vous-même en partie, c'est ça? Oui, je me suis inspirée de mon histoire. J'ai résumé un petit peu mon état d'âme. Nous vous écoutons. En arrivant à Toulouse. Très bien, nous vous écoutons, Katia Hassan. Donc, l'étrangère. Par un jour de printemps, elle arrive dans une ville rose dont elle sait peu de choses, mais elle compte sur le temps. C'est une étrangère qui, dans la rue, se perd, sans le moindre repère, au milieu des artères. Elle ne connaît personne, son âme frissonne, elle songe à sa patrie, sa famille, ses amis. Mais l'accueil chaleureux d'un monde en musique ne peut que rendre heureux un être nostalgique. Sur un air de fête, des bouquets de violettes sèment leur doux parfum dans le cœur de chacun. À savoir que la violette est la fleur emblématique de Toulouse. Merci pour l'information. Très bien. Poésie emblématique de la ville rose, c'est à Toulouse. Donc voilà, c'est une façon de dire que j'ai été quand même accueillie d'une manière, ça fait chaud au cœur. Il y a d'un côté, vous voyez, il y a deux. D'un côté, il y a la nostalgie, il y a quand même la tristesse d'avoir été, mais de l'autre, il y a l'accueil qui quand même chauffe le cœur. Et avec ça, on peut construire quand même, on peut se reconstruire, je pense. Il faut simplement, comme vous dites, persévérer, essayer de relativiser. Plutôt, voilà, dans la vie, il faut tout à fait. C'est ce que j'ai fait. Bravo à vous, Katia Hassan. Merci beaucoup pour votre courage, votre ténacité. Merci à vous. Et avant, vous féliciter pour votre roman. Merci beaucoup. Ah, j'y tiens vraiment, Et puis, il faudrait que vous m'envoyiez la photo pour que je le partage. Je partage la couverture. Je n'ai pas la photo de la couverture. Si vous pouvez, s'il vous plaît. D'accord. Vous voyez, vous méritez amplement et je suis certaine que vous deviendrez un grand Inch'Allah, pourquoi pas. Inch'Allah. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup, Katia Hassan. Au revoir vraiment. tout le monde. Je réponds aux commentaires du mieux que je le peux demain et à bientôt. Absolument. Merci pour tout, Katia Hassan. Merci pour votre générosité, pour votre simplicité, pour vos écrits et j'espère aussi vous lire bientôt. Merci beaucoup, Katia Hassan. Je vous dis à très bientôt, justement. Et puis, encore une fois, pour chers membres, tous les ouvrages de Katia Hassan seront disponibles au Salon international du livre qui aura lieu du 7 au 16 novembre, donc le mois prochain.
appel aussi aux associations Absolument. caritatives Oui. culturelles, puisque ayant cédé mes droits d'auteur au service, plutôt au profit des plus démunis et de la culture algérienne. Donc, il est certain que M. Boudermi ne peut pas régler en argent, en monnaie. Il m'a expliqué pourquoi. Bon, il y a eu des mais en livres. Très bien. Voilà, il donnera des tas de livres qui serviront peut-être certains. Faire aussi voilà, n'hésitez pas, si vous faites partie d'une association caritative, d'un établissement scolaire, j'allais dire, même. effectivement, aussi. Je l'ai mis Super, c'est c'est très important. J'ai eu des questions par rapport à ça, me demandant comment il fallait s'y prendre. Je leur ai dit, il faut contacter le directeur de la maison d'édition El Khoubia, voilà, et même des milieux universitaires, enfin, tout ce qui est culture et les associations caritatives aussi, qui n'ont pas les moyens des bibliothèques. Merci pour votre générosité encore une fois, Katia Hassan. Mes docteurs iront au service, au profit des plus démunis et de la culture. Merci pour ce que vous faites, Katia Hassan. Merci beaucoup. Nous espérons vraiment vous lire encore. Et s'il vous plaît, n'arrêtez pas d'écrire. Continuez d'écrire. Continuez d'écrire. Vraiment. Merci. Voilà. Merci. À bientôt, Katia Hassan. Au revoir. Au revoir, chers membres. Et puis, à très bientôt pour un autre live avec un autre écrivain. Katia Hassan était avec nous ce soir. Au revoir. Bonne soirée.